C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Une personne est morte et une autre est blessée ce vendredi suite à un incendie au bar-restaurant Win Club se trouvant au boulevard de l'Iprona à mairie de Bujumbura. Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Les déplacés du site Gisagara se trouvant dans la zone Mathias de la commune Mobimbi en province de Bujumbura déplorent l'insuffisance de l'aide monétaire mensuelle de 235 000 que chaque ménage reçoit dans ce contexte de la hausse des prix de tous les produits. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Page sécurité pour commencer ce journal. Une personne est morte et une autre est blessée suite à un incendie au bar-restaurant Win Club se trouvant au boulevard d'Oliprona en mairie de Bujumbura. Anissé Nivaruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, a indiqué que l'origine de cet incendie est toujours inconnue. Il appelle les Burundais à toujours se munir des extincteurs pour éteindre le feu avant qu'il se propage. En attendant les interventions des sapeurs-pompiers. Le point avec Chéri Lambon. C'est vers 12h30 que le bar-restaurant Win Club a pris feu, selon les témoignages sur place. Lorsque nous y étions, les pompiers étaient déjà à l'œuvre, la police de roulage également. Ce bar-restaurant qui était en train d'être consumé par le feu se trouve sur le boulevard de l'Uprona, une route qui normalement est encombrée à cause de l'embouteillage de ceux qui rentrent pour la pause de midi étaient bondés de curieux qui regardent cette scène. Le président de la plateforme nationale de prévention de risques, Anissé Nivaruta, a indiqué qu'une personne est morte. C'est une maison où on fabrique et on vend des lunettes qui est à côté d'un bar-restaurant. Et l'accès est difficile. C'est la police judiciaire qui vient faire des enquêtes pour identifier, déterminer la cause de cet incendie. On n'a pas encore eu le bilan, mais sachez qu'il y a déjà eu un mort. Il appelle les Burundais à toujours se munir d'extincteurs pour se protéger. On donne des messages toujours que les gens qui effectuent des activités, quelque part, il faut qu'ils laissent le passage de ces camions anti-incendie en accès difficile. On n'a pas pu y accéder facilement. Les personnes doivent se munir des extincteurs. Même si les témoins sur place ont salué la bravoure des policiers qui ont éteint cet incendie, ce qui s'est remarqué, c'est que la police anti-incendie fait face au manque de matériel. Sur une vingtaine de policiers qui étaient à l'œuvre, seuls 5 portaient un équipement approprié. L'autre fait déploré par les témoins que la police doit faire recours à un camion-citerne pour avoir de l'eau, alors que la bouche d'anti-incendie qui est tout près est vide. Sheila Irambon. Les déplacés de cité Gisagara se trouvant dans la zone Matiazo de la commune Mobimbi en province de Bujumbura déplorent l'insuffisance de l'aide monétaire mensuelle de 235 000 que chaque ménage reçoit dans ce contexte de la hausse des prix de tous les produits. Le responsable plutôt de ce site fait savoir qu'il a déjà soumis ses doléances aux responsables du programme alimentaire mondial qui ont promis d'augmenter cette somme lorsque les moyens les permettront. Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Ces habitants d'ici Gisagara se trouvent dans la zone Matiazo de la commune Mobimbi en province de Bujumbura, solamente que l'aide monétaire de plus de 230 000 francs qu'ils reçoivent mensuellement en provenance du programme alimentaire mondial est insuffisante. Ils se plaignent qu'ils ne parviennent pas à subvenir convenablement aux besoins familiaux, notamment ceux qui ont beaucoup d'enfants. Dans ces jours-ci, tous les produits de première nécessité ont été revus à la hausse. Ces habitants d'ici Gisagara indiquent que cet argent vient
tardivement après avoir contracté des dettes qu'ils remboursent avec des intérêts. Il demande aux instances habilitées d'augmenter cette aide afin qu'ils puissent nourrir convenablement leurs familles. À cela, Abdul Karim Muzinga, responsable de société, fait savoir qu'il a déjà soumis cette doléance aux responsables du programme alimentaire mondial. Il précise que ces derniers ont promis de majorer cet argent lorsque les moyens seront disponibles. Les conditions de vie d'ici dans le site Gisagara, d'après moi, c'est ni chaud ni froid. Parce que nous recevons chaque fin du mois 235 000 francs en provenance du PAM. Mais les gens se lamentent toujours que c'est 235 000 à chaque fin du mois, c'est trop peu. Pour eux, ça sera mieux d'avoir plus de 235 000 par mois. Parce que dans une famille, on peut trouver plus de 10 personnes. Avec ces 235 000 divisé par 30 jours, c'est à peu près 7 000 par jour. Et nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Ce responsable de Cité Gisagara lance un appel vibrant au gouvernement et aux âmes charitables d'augmenter les aides aux habitants de ce site Gisagara, du fait que beaucoup d'entre eux vivent dans les conditions précaires. Le ministre de l'Énergie et des Mines a annoncé que les compteurs de la Régie des eaux seront très prochainement disponibles pour ceux qui en ont fait la commande. Quant à la question d'alimentation en eau potable dans différents coins du pays, Ibrahim Ouizeye a précisé que les pompes et les tuyaux pour faire monter l'eau sont en train d'être installés. Il répondait aux questions des députés ce mercredi. Jean-Marie Mayonga pour plus de détails. Les députés ont voulu savoir ce que fait la Régie des eaux pour diminuer les grognes des citoyens qui ne reçoivent pas le matériel de la Régie des eaux comme les compteurs et les transformateurs au moment où ils ont fait les commandes. Les citoyens se lamentent beaucoup, disant qu'ils ne trouvent pas facilement les matériels de la Régie des eaux, comme les compteurs et les transformateurs. Qu'est-ce qui manque pour que ces matériels arrivent aux nécessiteux? Le ministre Ibrahim Ouizeye a répondu que ce retard n'est pas dû à leur volonté, mais signale que dans les jours à venir, ces compteurs de la Régie des eaux seront disponibles. Concernant les compteurs qui n'arrivent pas à temps, juste pour vous dire qu'on vient de payer une somme pour les compteurs afin qu'ils soient acheminés au pays. Nous avons payé de l'argent depuis novembre 2023 pour ces compteurs. Le peu de devises est la cause majeure de ce retard, mais dans les jours à venir, on fera tout pour leur donner ces compteurs car on les a déjà payés. Ce député veut savoir l'état des lieux du travail d'alimentation en eau potable au moment où à Bujumbura s'observe un manque criant d'eau potable dans certains quartiers. La fois passée, quand le ministre était invité, on a parlé assez de questions en rapport avec le manque d'eau et d'électricité. Le président de l'Assemblée nationale lui-même a demandé de nous présenter de l'état des lieux en rapport avec les matériels qui fournissent du courant et de l'eau dans 4 mois. Je voudrais juste qu'il nous donne la situation au moment où à Bujumbura, il y a manqué d'eau dans différents coins. Cette question, le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouizeye, a précisé que des matériels comme les pompes et les tuyaux sont déjà arrivés et que les travaux sont en cours. twaronse uburyo bwatumye tuzana amapompe arenga 60 nangahe yarashitse tuko turayinstara amatuyo atari makenyi menshi aheruka kuriwa muri iki gihe twarayazanye tuko turamanura y'amazi twakura imatyazo andi tuko turagira système de pompage turiko ubu turako abantu bahereza amazi. Hygiène pour clôturer ce journal. Certaines avenues de quartier Bouiza et Nyakabiga présentaient des regards non couverts, d'autres dégagent des odeurs nauséabondes. La population de ces localités demande que ces regards soient recouverts pour éviter des agréments ou d'éventuels accidents. Mireille Kanyang s'est rendu sur le lieu.
À la 4e avenue du quartier Nyakabiga 3, il y a un regard non couvert déversant des eaux usées dans la canalisation et dégageant de mauvaises odeurs. Se plaignent les habitants d'une parcelle devant laquelle se trouve ce regard. Ils demandent ainsi au service habilité de le réparer car ils l'ont fait pour un autre regard à côté. Après Nyakabiga, nous nous sommes rendus à la 9e avenue de la zone urbaine de Bouiza. Un regard non couvert d'à peu près 2 mètres se trouve exactement entre les 2e et 3e avenues. Des habitants nous ont indiqué que des accidents s'y produisent souvent le jour comme la nuit puisqu'il n'y a pas de signalisation. À la 4e avenue devant un débit de boissons, un regard vient d'être réparé par un privé selon les informations recueillies. Un autre regard à côté est couvert par une pièce d'un véhicule qui bouge à chaque passage de véhicule, gênant ainsi la circulation. On est également passé au boulevard de l'Uprona en bas de la clinique de l'œil et de la polyclinique centrale de Bujumbura, tout près du secrétariat général du gouvernement. Là, le regard n'est pas bien bouché. On voit des eaux usées de couleur blanche. Ces eaux se déversent des fois dans la route principale. Ils demandent tous que ce soit réhabilité pour éviter tout désagrément. Voilà, chers téléspectateurs, c'est parti que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.